Si vous suivez l'actualité ciné, vous êtes certainement tombé sur cet article d'Hightech informant qu'une pétition a été créée pour demander à Netflix de retirer le film Split parce qu'il représente une fausse image stéréotypée des personnes atteintes de troubles dissociatifs de l'identité. Bon, ça faisait déjà un moment que j'avais envie de parler de ces pétitions ô combien stupides, et je suis sympa d'utiliser ce mot plutôt qu'un autre, qui demandent non pas une recontextualisation d'une œuvre, ce dont on reparlera plus tard, mais le retrait du film par Netflix parce que le film victimise les personnes atteintes de TDI. Si vous avez vu le film, je n'ai pas besoin de vous expliquer en quoi c'est stupide, mais on va faire vite pour passer à la partie intéressante avec un petit top 5 des raisons pour lesquelles cette pétition est aux fraises. Numéro 5. Split n'est pas un documentaire ou un reportage, mais une fiction. Ouais, c'est con de devoir le dire, hein, mais visiblement faut le rappeler. Numéro 4. Le cas, ici, est inspiré d'un réel cas unique. En aucun cas le film dit que les personnes atteintes de TDI, et non de schizophrénie, sont toutes potentiellement dangereuses. C'est un cas parmi tant d'autres. Numéro 3. Parmi les 24 personnalités qui abritent Kevin, seules 4 dans Split ont des intentions hostiles, prouvant que toutes les personnalités ne sont pas dangereuses. Numéro 2. Le film vise justement à créer de l'empathie pour Kevin qui a été victime des maltraitances de sa mère et, d'une certaine manière, de certaines de ses personnalités. Pour rappel, c'est parce que Casey, une des filles enlevées par une de ses personnalités, fait preuve d'empathie et plus pour lui, que Kevin retrouvera la lumière et le contrôle de sa vie dans Glass. Numéro 1, et là c'est vraiment le plus grave, Split est un thriller fantastique. La bête qui est montrée dans ce film a des dons surnaturels. Shyamalan n'a jamais eu pour vocation de dire que cela était réel. Au mieux, il espère que ça le soit et essaye de nous montrer une version très réaliste, très palpable, mais en aucun cas il ne dit que c'est vrai. Bref, encore une pétition qui oublie un élément important, le contexte. Et c'est surtout pour ça que je voulais faire cette vidéo, car ce genre de pétition visant à dénoncer une oppression dans un film est devenu monnaie courante. Et à mon sens, ces pétitions, en plus d'être stupides, sont dangereuses. Et non, je n'exagère pas, et je vais vous expliquer le fond de ma pensée. Sans parler de la victimisation à outrance, que je ne comprends définitivement pas, mon principal problème est d'ordre moral, culturel et éducatif. Moral parce que c'est bien pour cette raison que ces pétitions existent. Or, la morale n'a rien de factuel, et n'est pas la même d'un individu à l'autre. Donc, je pose la question, quelle morale vaut plus qu'une autre ? Non, parce qu'une morale, j'en ai une aussi, hein. Et c'est pas pour autant que je vais l'imposer à tout le monde sous prétexte que je crois, comme tout le monde d'ailleurs, que c'est la meilleure. C'est factuellement faux. Culturel ensuite, parce que l'interdiction d'une œuvre, peu importe les valeurs morales véhiculées, est dangereuse et risque de mener à une dérive autoritaire. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on ne peut pas masquer l'existence d'une certaine culture parce qu'elle ne nous plaît pas. Justement, il vaut mieux pouvoir la connaître pour comprendre en quoi elle peut être dangereuse. Prenons l'exemple du célèbre Naissance d'une nation, que certains d'entre vous doivent connaître pour au moins 2 raisons, et la première est le fait que le film, par ce qu'il véhicule, a relancé le Ku Klux Klan et donc une vague de racisme aux États-Unis à sa sortie. Pourquoi savoir ça? Pour comprendre potentiellement la puissance d'une œuvre culturelle, l'impact qu'elle a pu avoir sur la société. La deuxième raison pour laquelle vous connaissez probablement ce film, c'est parce que c'est lui qui a lancé ce qu'on appelle le montage narratif, c'est-à-dire cette faculté qu'a le cinéma narratif de raconter une histoire avec ses propres codes de montage. Et c'est justement pour ça notamment que le film a influencé à l'époque une vague de racisme. Car oui, quand quelqu'un vous dira « mais c'est juste un film, c'est pas grave, c'est pas gênant », gardez cet exemple en tête, parce que c'est faux. La culture influence la société. Alors après, oui, on va me dire qu'on peut recontextualiser, que rajouter un texte en début de film, c'est pas gênant. Mais il est là mon problème d'ordre éducatif. Les spectateurs ne devraient pas avoir besoin qu'on le recontextualise. Tout en permanence. Quand on nous dit qu'il faut recontextualiser des œuvres comme Autant n'en emporte le vent, j'ai envie de dire non. Il ne devrait pas y avoir besoin de le faire car les gens devraient le savoir. On parle d'un film des années 30, bien évidemment que les mentalités ont changé, même si à l'époque le film avait déjà été contesté pour ces mêmes raisons. Et on ne va pas tout le temps assister tout le monde et on ne devrait pas le faire. Genre quoi, au début de Split, on va mettre un texte avec marqué « Ce film représente un cas fictif de TDI, toutes personnes atteintes de ce trouble ne sont pas dangereuses ?» Oui, un texte, c'est rien en apparence, mais quand on y réfléchit, ça montre juste que les gens ne sont pas capables de comprendre eux-mêmes un film, qu'il faut tout leur dire. Or, c'est à cause de ça qu'on a ce genre de pétition, à cause de gens qui veulent à tout prix voir une oppression dans un film sans chercher à voir ce que le film montre réellement. Et c'est quelque chose que je répète souvent, on ne va pas voir un film pour ce que l'on veut qu'il soit, mais pour ce qu'il est. Et quand bien même ce qu'il montre serait amoral ou non politiquement correct, il faut laisser l'accès à ce film. Parce que là, c'est retirer un film de la plateforme. Mais c'est quoi après? Le retirer de la vente physique? Brûler les exemplaires? Effacer le film de l'histoire? N'est-ce pas bien plus efficace de montrer le film en éduquant les gens pour qu'ils puissent le voir à sa juste valeur, pour éventuellement avertir sur sa dangerosité? Si vous vous renseignez sur un film
si vous avez un niveau même minime en analyse de film pour le comprendre, n'est-ce pas mieux pour pouvoir en parler correctement et pouvoir le discréditer ou non ? Quand je vous ai parlé brièvement de Naissance d'une Nation, c'était justement pour vous montrer la puissance d'un film peut avoir, et souvent que cette puissance est utilisée pour véhiculer une idée qui pourra impacter la société dans laquelle vous vivez. Et c'est important de le savoir pour être capable de voir à quel point le cinéma, plus que les autres arts, peut être une arme. Et comment vous pouvez lutter contre la puissance de cette arme si vous n'avez même pas conscience de son existence. Voilà pourquoi il ne faut pas interdire les œuvres, peu importe leur morale. Ça, et aussi parce que sinon on va droit vers un système de pensée autoritaire qui n'autorise qu'une certaine catégorie de films. Et en fait pour moi, on y est déjà. Quand certains sont prêts à accepter des films qui suivent un cahier des charges bien défini, qu'ils ont assimilé, et qui leur fait rejeter tout film ne respectant pas ce cahier des charges. Donc, n'interdisons pas, éduquons, transmettons nos informations. Non, toutes les personnes atteintes de TDI ne sont pas dangereuses. Non, la schizophrénie n'a rien à voir avec le TDI. Non, Split ne discrimine pas les personnes atteintes de TDI. Oui, Naissance d'une Nation est un film raciste. Mais c'est aussi une œuvre qui montre la puissance du cinéma et de la culture sur la société. Et surtout, oui, un film, ça se comprend pour ce qu'il est, et non pour ce que l'on voudrait qu'il soit. Alors regardez-les pour ce qu'ils sont, et laissez-les vivre en sachant ce qu'ils sont.